Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, je vous présente une imprimante. Ben non, je vous taquine. Et que je suis taquin. C'est un graveur laser, mais ça ressemble beaucoup à une imprimante. Alors, c'est un petit graveur laser de la compagnie Winlux, le K8, un projet Kickstarter qui a abouti et maintenant qui va être disponible à la vente sur leur site Internet. Donc, je vais vous mettre les liens dans la description. Ne vous en inquiétez point, messieurs, mesdames. Alors, c'est quoi exactement? C'est un laser avec une structure entièrement fermée. Donc, c'est pratique. On peut le mettre sur notre bureau et avec le petit extracteur ici qu'on a pour capter les fumées, on peut faire ça à l'intérieur. Alors, on va le tester. Maintenant, on a une protection à l'ouverture de la porte. Donc, il y a deux portes, une de chaque côté. La minute qu'on en ouvre une, il arrête de graver, on la referme, il est reparti. Pratique. Une gravure à une vitesse de 7000 si on a le 2.5 watts. 12 000 si on a un 5 watts et 15 000 si on a le 10 watts, donc 3 modèles de laser disponibles. On parle d'une précision de 0,01 mm en déplacement, d'un focus laser de 0,08 mm, donc 318 dpi, une caméra HD de 2 mégapixels. On peut aussi le connecter avec un cellulaire ou un ordinateur. Il se branche aussi en USB ou sans fil. Par contre, la caméra semble fonctionner seulement qu'avec le sans fil. Je vais le tester. Il y a un logiciel qui est fourni par la compagnie qui s'appelle Kotlabix, fourni avec le graveur. Donc, on l'installe et on peut l'utiliser. Sinon, c'est compatible avec Lineburn. Donc, on va maintenant regarder, pour faire le déballage de ces deux boîtes-là, on va brancher tout ça, on va regarder le logiciel, s'il y a des mises à jour et tout, puis on va s'amuser à faire de la gravure. On va maintenant déballer la dite graveuse. Alors, on ouvre la boîte. On a ici une petite boîte pour l'alimentation, le petit livre d'instructions, un petit fond. Prends garde, la dernière fois, j'ai pogné ma caméra. OK, on sort la machine, et voilà, il n'y a rien d'autre là-dedans. Et voilà. Hop là, on enlève le petit sac. Elle est vraiment jolie, hein? Très beau petit produit, vraiment très joli. Ensuite, on va mettre ça de côté. On a le petit système de filtration des fumées qui peut se connecter avec elle. Comme ça, petit livre d'instructions, un petit phone, un petit tuyau, donc peut jouer de la musique. Ensuite, hop! Il est en train de se sauver. Le petit adapteur de courant et hop là, le petit système de filtration. On va mettre la boîte là. C'est vraiment petit, c'est drôle. Et voilà, donc on a nos deux produits. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous faire des plans plus rapprochés pour bien vous montrer à l'intérieur qu'est-ce qu'on a. Avant de vous faire des plans plus rapprochés, je vais quand même vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a ici le système de filtration. On a deux petits attaches de chaque côté. On peut soulever le couvercle et on a notre petit système de filtrage au charbon. Alors, c'est quand même bien pensé. Sinon, on peut remettre le couvercle et replacer nos attaches. Sinon, la machine elle-même, à l'intérieur, on a des petits faunes ici. Et voilà, on va sortir ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une petite boîte, on va regarder ça. Et ça ici, une autre petite boîte. Puis le reste, il n'y a rien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ben non, il n'y a plus rien. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je suis curieux, hein? Alors, on a le câble USB, une petite médaille de chien qu'on met dans le cou de nos chiens, avec un petit pinceau, clé USB. Pas besoin de ça. Et ici, c'est du matériel pour faire des tests de gravure. Donc, on a des petites planchettes, de la petite cuillerette, toutes sortes de petits matériels intéressants pour faire les tests. Et voilà, on n'a pas besoin de ça. L'alimentation de courant ici pour le petit système de filtration. Et ça ici, c'est sûrement l'alimentation pour le dit laser lui-même. Donc, maintenant, je peux vous faire des plans plus rapprochés. Alors, voici maintenant la machine en question. On a un petit panneau ici qu'on peut ouvrir. Même chose de l'autre côté, comme vous pouvez voir. Ensuite, on a un petit bouton ici
qui nous permet de faire une reprise de gravure. Alors, si on veut répéter la gravure, on appuie ici et on refait une deuxième gravure. On a ici le bouton d'alimentation et j'ai travaillé pour vous. J'ai enlevé le dessus. Alors, voici la petite carte en question. C'est elle qui contrôle tout le laser. C'est tout petit. Et je suis allé plus loin que ça encore. Je suis allé jusqu'à démonter tout le dessus pour vous montrer ici l'intérieur. Donc, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Alors, on voit ici le laser qui est ici avec sa ventilation. Donc, c'est son air assist, c'est le petit ventilateur qui est là. C'est pas énorme, je vous avoue. On a ici la petite cale pour faire les ajustements pour le focus. On a des petits interrupteurs de fin de course. On en a un ici aussi. Donc, c'est quand même assez bien conçu. C'est monté sur des rails. Alors, je vais regarder pour ajuster parce qu'on voit très bien que mes roues ne sont pas bien ajustées. Je peux même le bouger comme ça. Puis ça, c'est pas anormal. C'est dans le transport. Okay, c'est même voulu. Alors, le laser semble bon pour ma part. C'est juste cet axe-là que je dois vérifier pour corriger. Alors, si on en regarde en dessous ici, on a des excentriques. On en a deux. Donc, je vais regarder pour ajuster ça. Sinon, ici, dans le côté, on a une molette qui permet d'ajuster le plateau en tournant tout simplement la molette. Alors, c'est quand même assez bien conçu. C'est simpliste. On regarde maintenant pour ajuster ça, puis on va regarder pour installer le logiciel. Alors, tantôt, je vous montrais la petite carte sans fil qui est ici, mais je me suis mis à fouiller, puis j'ai dit non, non, c'est pas ça qui contrôle le laser, c'est impossible. Alors, je me suis amusé à démonter le panneau de côté. C'est horrible, il est très dur à démonter. Sinon, alors, on découvre la petite carte mère qui est ici, qui était bien cachée. Alors, drôle de situation, il y a une autre carte sans fil, ils s'en servent comme contrôleur, c'est lui qui contrôle dans le fond la graveuse laser, mais il y aurait, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas utilisé le sans fil qui est fourni avec. Sinon, ben, je me suis amusé à réajuster parfaitement, si j'enlève le couvercle, à réajuster parfaitement mon axe, alors tout est fonctionnel, il n'y a plus aucun jeu. Ensuite, ici, si on regarde, je vais tourner la machine. On a un petit lecteur de carte micro SD à l'arrière, donc la carte est fournie avec, c'est une 512 MB. Et lorsque je tourne la machine de l'autre côté, alors on tourne ça. Ici, on a un port USB qui permet d'insérer une clé USB pour pouvoir utiliser la clé comme support de stockage pour des fichiers qu'on voudrait graver offline. Alors, c'est ça qui met fin au rapprochement d'images. Maintenant, on va la remonter parce que ça va être assez compliqué. Il y a vraiment de la vis, c'est fou. Alors, je remonte ça, puis on regarde pour la suite. Et voilà, j'ai terminé de la remonter. Maintenant, un petit point, j'ai oublié de vous parler. Ici, on a un port USB-C qui va vous permettre de brancher votre ordinateur et l'alimentation qui se branche ici. Donc, c'est le dernier point que j'avais à vous montrer. Maintenant, je regarde pour la démarrer. On va maintenant regarder qu'est-ce qu'on a sur notre carte micro SD qui est fournie avec le graveur. Alors, on a un dossier Windows, Driver. Donc, si votre graveur laser n'est pas reconnu, vous allez devoir installer ce driver-là. Sinon, dans le dossier Software, on a le logiciel Kotlab X qui est fourni avec le graveur. Ensuite, on a un dossier App qui est votre APK pour Android. Et vous avez sûrement une application iPhone, je n'ai pas vérifié. Ensuite, dans Picture, ben, c'est des petites photos qui sont fournies avec que vous allez pouvoir utiliser pour faire vos tests. Dans le dossier Firmware, on a un LBDEV, ça c'est Lightburn, donc c'est le profil pour votre Lightburn. Ici, Firmware Update, vous avez le petit programme qui vous permet de faire la mise à jour et un firmware qui est fourni avec, donc si vous avez un problème, vous avez une copie de votre firmware avec sûrement la date ici qui est le 23 du 9 du 11. Sinon, on retourne en arrière, le manuel pour l'utiliser qui est quand même très complet, je vous conseille de le regarder, quand même bien fait. Ici, vous avez un manuel pour votre laser GRBL et Lightburn, bien entendu. Alors, vous avez l'exécuteur pour Windows, pour Mac et les instructions. Ensuite, vous avez ici les vidéos promotionnelles, un petit fichier de test de gravure et un fichier texte que je ne comprends rien. Alors, on va maintenant regarder pour le reste. Alors, j'ai maintenant branché le graveur laser sur mon ordinateur. Je vais maintenant installer le logiciel Kotlab 32 qui est fourni avec la carte micro SD. Alors, je fais installer.
Finish. Donc, j'ai mon petit exécutable qui est là. Lui, on n'en a plus besoin. Et je vais maintenant l'exécuter pour voir si mon graveur est reconnu. Alors, c'est la version 1.1.2. Alors, ça semble être une très belle interface. Je vais regarder pour l'étudier pour mieux vous en parler. On semble me parler de me loguer, donc je dois m'enregistrer sûrement. Je vais regarder ça. Alors ici, on a 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 et 5 de 5. Donc, c'est des exemples de gravures que vous pouvez acheter bizarrement. Alors, on me propose d'acheter des produits pour faire ce type de matériel-là. Donc, à vous de voir si ça vous intéresse de payer pour ce type de produit. Sinon, ben, je vais regarder pour me loguer. Sinon, ben, on peut cliquer ici pour starter une création. Et voilà, je suis maintenant dans le logiciel. Alors, je vais regarder pour l'étudier, puis je vais le tester pour voir si ça fonctionne bien. Sinon, mon graveur est en COM3. Je fais Connect. On va regarder s'il connecte bien. Semble pas se connecter. Alors, après vérification, je me demandais pourquoi il refusait de connecter à mon port COM qui était fonctionnel. C'est simple, le panneau avant de mon graveur était ouvert. Alors, lorsque je ferme la porte et que je clique sur Connect, ça fonctionne automatiquement. Il me reste juste maintenant à regarder pour choisir le mode sans fil et le brancher directement pour pouvoir interfacer le laser avec le sans fil au lieu d'avoir le câble USB. Alors, pour connecter le sans fil, c'est simple, vous faites Set Wi-Fi. Et vous lui indiquez ici le nom de votre réseau. Alors, je vais lui donner le nom du mien. Alors, ça ressemble à ça, comme ça ici. Et voilà. Et je vais écrire mon mot de passe. Et voilà. Et je vais faire Confirme. Et on va regarder si ça va connecter. C'est marqué « S'il vous plaît, redémarre ton device » et le logiciel, je fais « Confirme ». Alors, je redémarre tout ça, puis je regarde si ça fonctionne. Je viens maintenant de redémarrer le graveur laser et j'ai redémarré aussi le logiciel. On va maintenant regarder si mon sans-fil connecte. Alors, si je fais connecter ici le Wi-Fi, ben, normalement, je devrais juste cliquer là-dessus et ça devrait connecter. Mais ça refuse de connecter complètement. Voyez-vous, ça revient à connecteur. Donc, ça ne veut pas connecter du tout. Donc, je vais devoir diagnostiquer pour trouver la cause, pourquoi ça ne veut pas connecter. Et voilà, j'ai trouvé le problème, c'était simple. Il a fallu que je creuse un petit peu parce que j'ai fait plein de tests. J'ai utilisé même un petit logiciel MKS Laser Tool pour reprogrammer, reflasher, faire plein de tests. Ça ne voulait pas fonctionner. Je ne comprenais pas. Alors, je vais vous montrer en plan rapproché qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça ne marchait pas. Et voilà, alors je vous montre, ici voyez-vous, on a une carte avec un ESP32 et il est branché puis il s'en va rejoindre la carte mère qui est ici. Alors moi, je ne me suis pas posé de question parce que j'ai dit, il y a une antenne sans fil qui est ici. Donc, c'est lui qui fait le sans fil puis en même temps qui contrôle la caméra. Parce que ça, c'est le câble de la petite caméra qui est ici. Alors, je me suis dit, ben, normalement, le sans-fil va passer par là, vu qu'il y a une carte sans fil là. Et ici, ben, j'ai vu qu'il y avait un autre ESP qui est là, mais il n'y avait pas d'antenne sans fil. J'ai dit ça doit être pour contrôler mes moteurs. Ils utilisent l'ESP pour ça. Alors, j'ai fait des tests et quand j'ai ajouté une antenne sur l'ESP là, ça a réglé tous mes problèmes. Maintenant, mon ESP connecte facilement à mon ordinateur, à mon routeur et j'y ai accès avec mon cellulaire. Tout fonctionne très bien. On est maintenant rendu à l'étape de voir si mon sans-fil fonctionne bien. Alors comme vous pouvez voir, je suis connecté en mode COM3, ça fonctionne. Maintenant, si je clique ici pour Wi-Fi, alors je vois que j'ai maintenant une adresse IP. Je vais faire connecter et voilà, ça fonctionne très bien. Alors, à partir de là, ma caméra peut fonctionner parce que si je suis en mode USB et que je clique sur caméra, ça me dit que la caméra doit être en Wi-Fi. Donc, je n'ai pas le choix. Il faut que je sois ici en mode Wi-Fi connecté. Et là, ma caméra va fonctionner. Voyez-vous, la machine est en train de faire un positionnement pour libérer la caméra. Et voilà, j'ai accès à ma planche de bois. Il va falloir que je clique ici sur grille pour graver une grille, pour venir aligner ici les paramètres pour être sûr que je suis parfait. Ça, je ne le ferai pas en vidéo. Je vais vous mettre les liens dans la description qui vont vous montrer comment le faire. C'est très simpliste.
On vient faire une gravure, on reprend une image et ensuite on vient calibrer notre grille par rapport à celle qui a été gravée. C'est aussi simple que ça. Sinon, ben, par défaut, si je retourne à la maison, ici vous avez des projets qui sont gratuits. Vous avez 5 pages de projets gratuits. Vous allez devoir vous identifier, vous connecter au compte si vous voulez débloquer certaines fonctionnalités, j'imagine. Ici, vous pouvez cliquer pour avoir accès à l'interface. Vous avez un outil pour faire des lignes qui est ici, des ronds, des lignes, des carrés, ronds, triangles et autres, du texte. Donc, plein de petits outils pratiques. Vous pouvez partir un autre projet ici. Donc, vous pouvez avoir 2 projets. Pour ma part, j'en ai besoin rien que d'un. Ensuite, ici, vous avez vos positionnements. Vous pouvez essayer de faire nouveau, créer une genre de bibliothèque avec tous vos matériaux par rapport à, exemple, si vous savez qu'avec le bois, vous gravez à telle vitesse, telle puissance, tel déplacement, bien, vous pouvez créer votre bibliothèque en marquant que ça, c'est du bois et automatiquement, vous ne perdrez plus jamais vos paramètres, donc très pratique. Vous avez ici l'onglet Couper et couches. Donc, vous allez pouvoir ici ajuster vos onglets, vos coupes et vos couches par rapport à votre gravure. Ici, vous avez se déplacer, donc vous pouvez déplacer votre axe sans problème à une vitesse et à une distance prédéterminée. Vous pouvez aller à l'origine, définir votre origine. Donc, vous avez ici aussi la pause arrêt, commencer la gravure. Vous avez plein de petites options. Et ici, vous avez votre console qui vous permet de voir qu'est-ce qui se passe à l'écran. Donc, pour le logiciel, je ne vais pas plus loin. Maintenant, on va regarder pour le logiciel Lineburn pour le configurer. On est maintenant rendu à l'étape de configurer Lineburn. Alors, je clique dessus. Une fois ouvert, comme je n'avais aucun laser de configurer, je vais importer celui qu'on me propose dans la clé USB fournie avec la machine. Alors, je vais dans ce PC, lecteur, dossier firmware, et c'est là que je retrouve le fichier de config fourni pour la K8. Je fais ouvrir et voilà, il est importé, définir par défaut, OK. Et voilà, c'est fonctionnel. Il me reste juste à brancher mon laser ici comme ça en mode USB et je vais pouvoir choisir le port COM. Et voilà, ça fonctionne très bien. On le voit ici dans la console que c'est opérationnel. Alors, je vais maintenant utiliser Lineburn pour faire mes tests de gravure et on va regarder qu'est-ce que ça donne. Et voilà, maintenant je suis prêt à graver, mais avant la dernière étape, je vais positionner une plaque sur mon plateau et je vais venir descendre ici la petite languette d'ajustement de mon autofocus comme ça. Et voilà, et je vais pouvoir maintenant, avec la molette, venir ajuster la hauteur comme ça. Et quand je touche à ma planche, je relève la languette et c'est terminé, je suis prêt à faire de la gravure. Et voilà, après plusieurs jours d'utilisation de la Winlux K8, je peux vous dire que la machine est très intéressante. Maintenant, ça va être à vous de voir si le produit peut vous convenir et peut vous intéresser par rapport à son prix, à sa grandeur et à toutes ses commodités. Donc, les bons points, on a une machine qui est complètement fermée avec une vitre de protection de chaque côté, donc pas obligé de porter de lunettes. Lorsqu'on ouvre la porte avant, ça s'arrête automatiquement, on la referme, ça redémarre. Donc, des belles fonctionnalités. On a une petite caméra sur le dessus qui nous permet d'ajuster nos gravures. Par contre, on doit utiliser le logiciel qui est fourni avec, qui est Kotlab X, qui est quand même correct. C'est bien. On peut faire quand même beaucoup de choses avec et il y a quand même une belle petite galerie d'objets qu'on peut graver avec la machine. Donc, ce n'est pas décevant comme logiciel, mais c'est la limite du logiciel pour gérer un laser. C'est vraiment la limite. Par contre,
Comme elle est compatible GRBL, c'est standard GRBL, donc on peut utiliser laser GRBL ou Lineburn et ça fonctionne vraiment très bien. J'ai utilisé Lineburn pour cette vidéo-là. J'ai utilisé une seule fois le laser Kotlab X. J'ai fait cette petite découpe-là. Ça a super bien fonctionné. Sinon, les autres bons points, l'ajustement focus, ça va bien. On utilise la molette de côté, ça travaille bien. Par contre, lorsqu'elle est branchée, elle est alimentée toute, on ne peut pas déplacer le laser. Fait que si votre laser est en mode home, qui est vraiment dans le coin inférieur ici de la machine, ben il faut le déplacer, mais pour ça, il faut la déconnecter. Alors, on l'arrête, puis on le déplace, on vient le mettre où notre pièce, on abaisse la petite languette, puis on ajuste notre focus, et voilà, on la redémarre, et c'est fonctionnel. Sinon, j'ai pas eu aucun problème à part ça. Il y a au début que ça n'a jamais voulu connecter avec mon sans-fil, et je vous ai expliqué dans cette vidéo le pourquoi. Il y a eu une antenne, d'après moi, qui a été omis d'installer. Je ne sais pas si c'est moi qui a fait une erreur parce qu'on voit qu'il y a une antenne sur le dessus, mais ça n'a jamais voulu connecter. Je ne sais même pas si c'est normal qu'elle soit là, si c'est moi qui ai fait une connerie en essayant de faire des branchements, mais j'ai rien fait. Je veux dire, oui, je l'ai démonté, mais je l'ai quand même remonté parfaitement. J'ai fait aucune mauvaise manipulation. Ensuite, j'ai suivi la procédure pour la brancher. Ça n'a jamais fonctionné. Puis, en installant une petite antenne sur la carte mère, pouf, par magie, tout s'est mis à très bien fonctionner. Alors, c'est peut-être moi qui ai fait une folie ou c'est peut-être une erreur de ne pas avoir l'antenne sur la carte mère, je ne peux pas vous dire, mais dans tous les cas, pour moi, ça fonctionne. Alors, si vous recevez le produit, vous avez des problèmes, bien, ça vous donne peut-être une petite solution pour corriger le problème. Sinon, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème parce que j'ai regardé quand même quelques vidéos sur le produit et ça fonctionne très bien. Il n'y a personne qui a vécu le problème que j'ai vécu. Alors, pour ce qui est de la gravure et de la découpe, ça s'est bien passé pour un laser de 5 watts. Par contre, si j'aurais une recommandation à vous faire, je vous dirais de prendre le 10 watts qui est pas mal mieux quand on veut faire de la petite découpe et de la gravure. Le 5 watts va bien. Le 2 watts, moi, j'y toucherai pas. Personnellement, je n'y toucherai pas, mais le 2 watts peut faire de la belle gravure, mais pour la découpe, c'est tel que tel. Alors, le 5 watts était limite pour couper les petites planchettes qui étaient fournies avec. Alors, je les ai quand même coupés en une seule passe. Sinon, je n'ai pas vraiment de point négatif. Il y a une chose que je n'ai pas parlé dans la vidéo, c'est qu'on a un bac ici de récupération à l'avant qui nous permet de récupérer tous les morceaux qui pourraient tomber d'une découpe ou les impuretés. Donc, c'est toujours pratique d'avoir ça. Le système de filtreur fonctionne très bien. J'ai fait de la découpe. J'avais une petite odeur de fumée, mais c'est normal. Même avec mon gros filtreur d'Xtool, j'ai des petites odeurs de fumée qui s'échappent. C'est pas anormal. Comme là, je viens d'ouvrir le panneau avant puis j'ai senti la fumée. Alors, quand même, le concept va bien. Quand on a le panneau fermé, c'est parfait. On n'a pas d'odeur désagréable très forte de fumée, mais c'est un petit filtreur. Ça fait le travail, mais si vous êtes quelqu'un qui ne veut pas avoir du tout d'odeur à la maison, alors peut-être la mettre dans un endroit où vous allez pouvoir mieux évacuer les odeurs. Ensuite, la machine en tant que telle s'est bien comportée. L'application cellulaire, je l'ai vérifiée, ça fonctionne très bien. Pour ma part, je n'utilise jamais ces applications-là. Je suis toujours avec Lineburn. Ensuite, les gravures, les découpes, je n'ai pas eu de problème. J'ai fait des tests de gravure. Exemple, avec la céramique, j'ai fait un petit test. Le test s'est vraiment bien passé. Même chose avec le papier carton Hart. J'ai fait des petits tests, je vais essayer de vous les montrer rapidement. Des petits tests de grille de chaleur, que dis-je, des grilles de puissance et de déplacement. Ça m'a permis justement d'avoir les bons résultats pour une image. Alors, j'ai rien à en dire côté qualité de la machine pour la gravure et la découpe. Si la surface de gravure, encore une fois, fait votre bonheur, si ce que vous voyez là fait votre bonheur, ça reste un très bon choix. Les points négatifs, comme je vous dis, c'est de... J'ai pas trouvé la solution pour être capable de venir faire mon focus sans l'arrêter parce que le laser bloque bien dur et on ne peut pas le déplacer. Alors que tous mes autres graveurs laser, lorsque je ne l'utilise pas, même si ça est alimenté, je peux déplacer ma tête comme je veux. Ensuite, je refais un home. Alors, j'ai Neji qui avait cette manie-là, ce petit défaut-là, je trouve. Quand on allumait la
managée, elle bloquait le laser, puis on ne pouvait plus le déplacer. Alors, je ne sais pas, peut-être que dans une mise à jour du firmware, ils vont corriger ce petit point négatif-là, mais sinon, ça n'empêche rien à travailler avec le produit. Ensuite, côté autre point négatif, j'en ai pas vraiment eu, ça s'est bien passé. La construction est quand même bonne. C'est beaucoup en plastique. Est-ce que ça vaut son prix? À vous de voir. Moi, je ne suis pas là pour juger, je suis vraiment là pour vous présenter le produit. Personnellement, ça va bien. J'ai vraiment aucun côté négatif à redire sur le produit. Maintenant, on va vous montrer les petites gravures. J'en ai pas fait beaucoup, j'ai fait 2 gravures, une découpe, puis je trouvais que c'était suffisant pour présenter le produit. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, j'ai fait une gravure sur de la céramique, j'ai fait une gravure sur mon petit papier carton hard, et j'ai fait une petite découpe. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça donne pour la découpe. Et pour la découpe, j'ai utilisé le petit logiciel Cutlab X qui a très bien fonctionné. Et le fichier était fourni dans les modèles qu'ils nous offraient. Alors, vraiment top. Je vous montre ça. Et voilà. Alors, on a ici la petite chaise que j'ai faite, que j'ai assemblée avec de la petite colle. Ça s'est bien passé. Une seule passe. Par contre, comme vous pouvez voir, on voit qu'il n'y a pas d'air assist à la machine. Il y a le petit ventilateur sur le dessus du laser, mais ce n'est pas du tout suffisant pour éliminer les traces de brûlure qu'on voit. Excusez, je vais essayer de vous montrer, qu'on voit ici. Alors, on voit qu'il y a des traces de brûlure ici. Donc, l'air assist n'est pas assez présent pour efficacement couper le bois sans le tacher comme ça avec la fumée, parce que veut pas, c'est la fumée qui vient tacher le bois. Alors, petite lacune, ça aurait été bien qu'il y ait l'air assist, au moins l'option de pouvoir le mettre à part, soit à l'extérieur, sans qu'il soit intégré, ça aurait pu être bien. Sinon, j'ai fait une petite céramique. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Et voilà, petite céramique. C'est vraiment bien gravé, ça ne part pas, c'est incrusté dans la céramique. Alors, je vais essayer de vous la montrer avec des effets de lumière pour bien voir la qualité que ça donne. C'est le mieux que j'ai réussi à faire avec ce petit laser-là de 5 watts. Ça a quand même été un bon résultat pour ma part. Alors, c'est quand même satisfaisant pour la céramique. Et la dernière et non la moindre, c'est une petite gravure que j'ai faite d'un personnage. Alors, je vous montre ça. Et voilà, c'est ce que ça donne. Je vais essayer de vous faire une bonne angle de vue. Donc, c'est de la gravure sur du carton, papier hard, du carton qui est à gratter. Donc, comme je vous dis, quand on vient le gratter, on voit apparaître les couleurs. Alors, c'est vraiment du papier carton hard. Alors, ça donne quand même un très bon résultat. On voit la précision de la gravure. Alors, les axes se déplacent bien. Quand je fais une image, je le vois tout de suite si j'ai un axe qui n'est pas précis ou qui ne va pas bien. C'est pour ça que j'ai tendance à faire beaucoup de photos et moins de découpes, parce que la découpe, c'est facile. Tu pognes un DXF, n'importe quoi, un vectoriel, puis tu fais une découpe, puis c'est un jeu d'enfant. Mais quand tu arrives dans l'imagerie comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. C'est là que tu as besoin d'avoir une machine qui est vraiment bien ajustée, qui contrôle bien ses axes. Alors, celle-ci fait très bien le travail. Alors, c'est pas mal tout ce qui met fin à la vidéo pour ce produit-là. J'espère que vous avez aimé le produit. Sinon, ben, écrivez-moi dans les commentaires si vous avez des choses à me dire par rapport à ce que vous venez de voir aujourd'hui. N'oubliez pas, mettez-moi un pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Ça permet à ma chaîne de grandir. Abonnez-vous, c'est tellement important de vous abonner. Donc, merci tout le monde pour avoir regardé cette vidéo-là. À la prochaine. Bye bye. Avant de vous faire des plans plus rapprochés, je vais quand même vous montrer un petit peu l'intérieur ici. Alors, on a le filtreur, il y a 2 petits attaches de chaque côté. On peut soulever le dessus et on a notre petit système de filtration au charbon. Alors, c'est vraiment bien conçu. Ensuite, on peut refermer le dit couvercle en le remettant dans le bon sens, bien entendu. On voit que je ne suis pas très bon en Tetris. Comme ça, OK. Ça a pas de sens. OK, on va recommencer.